Dans ce deuxième tutoriel sur le logiciel statistique R, nous allons voir comment faire rapidement des statistiques descriptives en relation avec des données qui ont été introduites dans le logiciel. Le jeu de données est fourni ici, il s'appelle Mes données et celui que l'on a téléchargé lors du premier tutoriel. Et nous allons voir les statistiques basiques, descriptives bien entendu, que l'on peut réaliser. Pour obtenir ces statistiques, plusieurs méthodes. On peut passer par le menu Statistiques et Résumé et demander de résumer le jeu des données actives. On constate en fait que le logiciel reconnaît le type de variable. Il a reconnu qu'il y avait une variable groupe qui était nominale et deux variables numériques. Et en fonction du type de la variable, va afficher différents paramètres de référence. Donc par exemple, pour le groupe qui est une variable nominale, il va aller réaliser les comptages correspondant aux différentes catégories, alors que pour les variables numériques V1 et V2, il va aller respectivement calculer le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le maximum des observations. Si l'on décide d'aller plus loin en voulant par exemple calculer d'autres paramètres statistiques, comme d'autres quantiles ou comme des paramètres de dispersion, nous devons passer par le menu Statistiques, Résumé, Statistiques descriptives. Une fenêtre va s'afficher à l'écran qui va nous permettre de choisir uniquement ici parmi les deux variables numériques. Je vais choisir par exemple la variable V1. Je peux choisir d'y afficher la moyenne, l'écart type, le coefficient de variation qui représente la dispersion relative de la distribution statistique, et deux coefficients ici qui caractérisent le degré de symétrie de la distribution. Nous voyons que l'on peut choisir d'afficher ou non des quantiles. Les quantiles de base qui sont présentés sont le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. Si je désire en rajouter d'autres, il me suffit simplement de les ajouter en les séparant les uns des autres par des virgules. Donc je vais ici ajouter le percentile 3, le percentile 10, le percentile 90 et le percentile 97. Il me suffit de cliquer sur OK pour voir apparaître ici l'entièreté des paramètres statistiques choisis. Donc nous retrouvons la moyenne, SD la déviation standard et ici les différents quantiles de référence que nous avons choisis. Il nous précise également la taille de notre échantillon. Le logiciel peut soit présenter ces données globalement, soit les séparer par groupe. Je peux refaire la même étape en passant par les statistiques descriptives, choisir toujours la variable V1, mais cette fois-ci, demander de résumer les différents paramètres statistiques par groupe. Il va aller rechercher ici les variables de regroupement possibles, c'est-à-dire les variables nominales. Donc ici, nous n'en avons qu'une qui est la variable groupe. Je vais la sélectionner et il me dit bien qu'il va résumer ici les différents paramètres par groupe. Je garde les quantiles de référence classiques, je clique sur OK et on voit bien ici qu'il me présente la moyenne, l'écart type, les différents quartiles de référence pour chacun des groupes définis dans mon échantillon. Ce qui me permet rapidement de faire une comparaison entre ceux-ci. Finalement, il est également possible à partir de ce logiciel de calculer ce qu'on appelle des moyennes tronquées. Donc la moyenne tronquée permet en fait de calculer la moyenne, non pas sur l'entièreté des données, mais simplement sur une partie de celle-ci, par exemple les 90% de valeurs les plus centrales. Alors pour ce faire, il suffit de travailler directement dans la fenêtre de script, aucune fonction n'étant directement définie dans l'interface graphique. Alors nous devons taper le code suivant, donc nous devons dire que nous calculons la moyenne en tapant min. Nous devons préciser entre parenthèses tout d'abord le jeu de données avec lequel nous travaillons, donc ici c'est le jeu mes données. Introduire le caractère $, pour séparer ce jeu de données de la variable sur laquelle nous allons travailler, donc ici par exemple la variable 1. Et finalement nous devons simplement préciser la quantité de données que nous souhaitons laisser tomber en notant trim et le pourcentage associé. Donc si je souhaite
laisser tomber les 10% de données les plus grandes et plus petites, eh bien je mettrai .1. Il me suffit simplement de cliquer sur le bouton soumettre pour calculer ici la valeur de la médiane dans ces conditions. Nous voyons bien qu'elle ne correspond pas exactement à la moyenne que nous avions obtenue sur base de toutes les observations.